Alors, si tu tombes sur cette vidéo, de deux choses l'une, soit bon, tu zappes, tu dis encore du blabla, soit tu te dis, tiens, le thème, humilité, intéressant, peut-être ça peut me concerner, voilà. Donc voilà, bah, bienvenue et passe ce petit moment avec nous. Alors, chers tous, c'est parti. On poursuit le thème de la dernière fois, qui était déjà l'humilité, mais il y avait encore quelques très jolis passages à vous partager des révélations de Jésus à Luisa Picaretta, et qui nous donnent de quoi converser sur ce grand et beau thème de l'humilité. Alors, je mets au défi qui que ce soit de ne pas se sentir concerné par ce thème, parce que je crois que c'est un thème, et c'est marrant parce que c'est pas seulement un thème intéressant pour des chrétiens ou quoi. C'est ça que j'aime bien dans là ce qu'on est en train d'explorer depuis quelques séances, c'est que c'est un thème qui peut intéresser n'importe qui, et notamment des adeptes de développement personnel, je sais pas moi, de thérapie, de tout ça. Et ben justement, vous avez des clés de thérapie dans la notion d'humilité qui est incroyable. Vraiment, je pense que la chose qui nous guérit le plus, c'est une bonne compréhension de l'humilité. Parce que souvent, on a une mauvaise compréhension de l'humilité. On associe ça plutôt à une espèce de dolorisme, de je suis nul, tout ça. Je suis un horrible pécheur, etc. Bon. Et du coup, on se dit non mais ça, voilà. Et en réalité, Anne Socialtles, en famille, très bien. Et en fait, non, c'est pas du tout doloriste ou un petit peu masochiste. C'est vraiment une notion qui nous permet, au contraire, c'est la plus grande des notions de développement personnel, justement, l'humilité, la question de l'humilité. Plus on l'approfondit, plus on se rend compte qu'il y a toutes des clés de guérison, des clés d'équilibre. Par exemple, le juste rapport à la culpabilité, le juste rapport à soi, le juste rapport aux autres, et certainement le juste rapport à Dieu. Donc vraiment, ça touche quelque chose de fondamental. C'est pour ça que je poursuis cette petite lecture. Ça vous va? Alors, j'ai une ambition ce soir, c'est que, bien que commençant en retard, j'aimerais être un peu plus court parce que demain, je dois me lever super tôt. Inutile de vous dire que c'est vraiment un énorme sacrifice. Mais c'est comme ça. Et donc, mon objectif, c'est d'être un peu plus court peut-être sur le topo et un peu plus court sur le temps de prière. Puis ça fera pas de mal, ça changera un peu. Voilà, alors donc c'est parti. Je reviens pas sur ce qu'on a dit la dernière fois. Je vous laisse regarder la conférence d'avant. Et c'est parti donc pour la suite. Alors, tac, tac, tac. Alors Jésus dit, il y a une autre forme d'humilité héroïque qui résulte aussi de la connaissance de soi. Hein, rappelez-vous que quand même, ça va faire pas mal de séances avec Luisa Picaretta où Jésus parle beaucoup de la connaissance de soi en disant que la connaissance de soi, c'est justement la clé de l'humilité. Plus on est lucide sur soi-même, plus on devient humble. Pourquoi? Parce que plus on devient lucide sur soi-même, plus on découvre à quel point on est des merveilles, mais plus on découvre aussi à quel point on est fragile, on est des petits pupious, comme je dis souvent. Alors il y a une autre forme d'humilité héroïque qui résulte aussi de la connaissance de soi. Imaginons un homme riche, né au milieu du confort et des richesses, et qui est bien reconnu comme tel. Cependant, considérant les humiliations profondes auxquelles notre Seigneur Jésus-Christ s'est soumis par amour pour nous, il devient amoureux de la sainte humilité, abandonne ses richesses et son confort, enlève ses nobles vêtements et se couvre de guenilles. Il vit inconnu, il ne dit à personne qui il est. Il vit avec les plus pauvres comme s'il était leur égal. Il fait sa joie des mépris et des confusions. On trouve chez cet homme ce qui arrive aux saints qui s'humilient de plus en plus et qui savent que le Seigneur les remplit ainsi de ses grâces et de ses dons. Voilà, donc Jésus exalte un petit peu cette posture d'humilité digne de louange de la part de Dieu. On souvent dit qu'on loue Dieu, mais Dieu nous loue aussi, et il nous loue lorsque on déploie ce qu'il y a de plus divin en nous, c'est-à-dire l'humilité. Ça commence fort, non? Qu'est-ce que vous en dites? Amen ou pas amen? Alors ensuite, dans ces exemples, on voit que la connaissance de soi sans humilité
n'est bonne à rien. Alors ça, c'est quand même intéressant, parce qu'on a beaucoup insisté sur l'importance de la connaissance de soi. Mais ce que Jésus ajoute là, c'est que la connaissance de soi sans humilité n'est bonne à rien. Alors que la connaissance de soi accompagnée d'humilité devient précieuse. Ah, merci Philippe. Enfin, quelqu'un qui voit de quoi je parle. Ah oui, l'humilité attire la grâce, brise les plus fortes chaînes et fait surmonter chaque barrière entre l'âme et Dieu. Je répète cette phrase. Tout le monde est prêt, stylo à la main. L'humilité attire la grâce, brise les plus fortes chaînes et fait surmonter chaque barrière entre l'âme et Dieu. C'est intéressant ça. C'est pour ça que je vous parlais de thérapie. J'ai envie de dire, la seule thérapie qui soit, c'est la thérapie par l'humilité et l'obéissance. Donc l'humilité attire la grâce. Donc déjà l'humilité ça attire la grâce. Donc, ça c'est quand même un bon truc à savoir. Et ensuite il dit que ça brise les plus fortes chaînes. Est-ce que vous n'avez pas parfois eu la sensation dans votre vie d'être enchaîné? Franchement. Moi oui. Hein. Et encore aujourd'hui. Ben, l'humilité brise les plus fortes chaînes. C'est pas une bonne nouvelle ça? C'est pour ça que c'est pas un thème léger l'humilité. C'est vraiment une clé d'épanouissement. Donc, voilà. L'humilité est la petite plante. Oui, alors non, j'ai dit brise les plus fortes chaînes et fait surmonter chaque barrière entre l'âme et Dieu. Hein, c'est l'humilité qui est à même de nous rapprocher vers Dieu. Et je dois vous dire une chose je dois vous dire que souvent nos désaccords avec Dieu, enfin plutôt ouais, comme je disais dans une vidéo, nos quiproquos vis-à-vis de Dieu, nos révoltes vis-à-vis de Dieu, ou alors tout simplement nos doutes vis-à-vis de Dieu viennent souvent du manque d'humilité. C'est-à-dire qu'en gros, on fait la gueule à Dieu parce que on attend de lui ceci, cela. En fait, on est comme supérieur à Dieu. En gros, on lui dit qu'est-ce qu'il devrait faire, qu'est-ce qu'il devrait pas faire. Ah bah s'il m'arrive ça, s'il m'arrive telle tuile, c'est la faute de Dieu. Ouais, j'en veux à Dieu. Ouais, je crois plus en Dieu. Ouais, je me suis éloigné de la foi depuis que tati tata. Et ben, moi, je pense que ce qui nous permettrait de revenir vers Dieu lorsque on s'est brouillé avec lui, eh ben, c'est davantage d'humilité. L'humilité nous permettra de mieux comprendre. D'abord, quel est le rôle de Dieu exactement? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'envoie, je sais pas moi, un cancer, qui envoie une maladie à ton enfant qui en meurt? Ouais. Il y a beaucoup de quiproquos, il y a beaucoup il y a un manque de professionnalisme, j'ai envie de dire. Il y a un manque de professionnalisme et d'intelligence, en fait. Vous voyez? L'intelligence et l'humilité sont étroitement liées. L'intelligence et l'humilité sont étroitement liées. C'est souvent... Le manque d'humilité est un manque d'intelligence. Donc, qu'est-ce qui va permettre de se tourner à nouveau vers Dieu pour peut-être davantage à comprendre qui il est vraiment? Eh ben, c'est l'humilité. Ne pas faire le procès de Dieu. Dès que vous êtes dans une posture où vous faites le procès de Dieu, je crois que vous sortez de votre rôle, de votre rang, de votre place. Vous, comment on dit, vous pétez plus haut que votre cul, comme on dit. J'adore cette expression. Vous pétez plus haut que votre cul. Nous pétons plus haut que notre cul à chaque fois qu'on commence à récriminer contre Dieu. Si on récrimine contre Dieu, c'est simplement qu'on est bête. On est imbécile. Toi qui récrimines contre Dieu, tu es imbécile. Bon, alors évidemment, il y a 10 000 raisons. Attention, c'est pas pas un jugement de la personne. Moi, j'étais aussi en révolte contre Dieu. Vous voyez, donc, je fais pas, on fait le procès de personne. Simplement, il faut voir les choses en face. Et que quand on commence à faire le procès de Dieu, c'est qu'en fait, on est bête. Il y a un truc qu'on n'a pas capté. Et comme on n'a pas capté, on raisonne comme des gens qui n'ont pas capté, donc comme des imbéciles. C'est comme quand il y a un conflit avec quelqu'un, et en fait, c'était pas du tout de sa faute, mais nous, on croyait que c'était de sa faute. Et voilà, et on se braque ou je sais pas quoi, et en fait, on s'est trompé. On s'est juste trompé. Et c'est que l'humilité qui peut nous aider à reconnaître qu'on s'est trompé, et du coup, à mieux connaître Dieu. C'est pour ça que il est dit ici que l'humilité attire la grâce, brise les plus fortes chaînes et fait surmonter chaque barrière entre l'âme et Dieu. Amen ou pas amen?
Bon, alors voilà. L'humilité est la petite plante toujours verte et fleurie qui n'est jamais sujette à être rongée par les vers et qui ne peut être abîmée ou flétrie par les vents, la grêle ou la chaleur. Alors c'est ça qui est puissant. Vous voyez pourquoi c'est si important de parler d'humilité, c'est que l'humilité, c'est pas seulement une attitude de oh, je suis nul. Non, ça c'est déjà une fleur morte quoi. Non, l'humilité, c'est une petite plante toujours verte et fleurie. Donc c'est bien cette expression parce que ça exprime toute la délicatesse de l'humilité et en même temps la vitalité de l'humilité qui supporte, comme il dit, abîmé ou flétri par les vents, la grêle ou la chaleur. C'est-à-dire, c'est une petite plante verte et fleurie, petite mais costaud, quoi. Petite mais costaud. Alors même qu'elle est la plus petite plante, elle développe les plus grandes branches qui pénètrent dans le ciel et rejoignent le cœur de notre Seigneur. Donc, c'est tout à fait les paraboles que Jésus utilise en parlant du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est le royaume de l'humilité. Alors même... Seulement les branches, vous voulez que je relise la dernière phrase peut-être. Alors même qu'elle est la plus petite plante, l'humilité, elle développe les plus grandes branches qui pénètrent dans le ciel et rejoignent le cœur de notre Seigneur. Amen ou pas amen? Seulement les branches qui proviennent de cette petite plante ont leurs entrées gratuites dans cet adorable cœur. Non mais c'est trop beau ces images. Vous voyez, vous visionnez le truc, la petite plante verte et fleurie, toute petite, chouchou, au ras de terre, et mais en même temps elle déploie des branches. De sa petitesse, elle déploie des branches qui lui fait toucher le ciel et ces fleurs rentrent dans le cœur même de Dieu. C'est incroyable. En fait, l'humilité fait de nous des médiateurs. Et c'est vraiment la vocation des chrétiens, c'est d'être d'autres Christ. Or, qu'est-ce que le Christ si ce n'est le médiateur entre Dieu et les hommes? C'est en fait lui-même homme pour être le médiateur par excellence entre Dieu et les hommes. Et donc l'humilité nous rend semblables au Christ et nous rend nous aussi médiateurs, cette petite plante verte, les racines dans la terre, de notre humus, le humus, d'où tire le nom de l'humilité. L'humilité, ça vient du mot humus, la terre. Et quand cette plante est bien greffée dans la terre et qu'elle déploie ses branches, enfin je sais pas quoi, j'y connais rien, mais voilà. Est-ce que les épreuves sont là pour nous rendre plus dans l'humilité? Mais tout le réel de la vie. Pourquoi l'humilité? Souvent on me demande, mais concrètement, l'humilité se traduit par l'obéissance au réel. Ça, c'est une notion philosophique extrêmement importante. C'est l'obéissance au réel qui nous rend humble. L'accueil du réel tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est ça l'obéissance. C'est énorme, excusez-moi, je sais pas si vous réalisez. Franchement, est-ce qu'on réalise? C'est énorme, ce que je répète. L'obéissance au réel, l'accueil du réel tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. L'accueil. Je dis pas qu'on va pas transformer le réel, hein. Au contraire, on va transformer le réel, mais à partir du moment où déjà on est dans une certaine obéissance, le réel, et le réel, c'est le réel, c'est-à-dire le quotidien. C'est les minutes qui passent, c'est le réveil qui sonne, c'est le collègue qui nous agace, c'est le frigo vide, c'est tout ça, le réel du quotidien. Tout ce qui nous est donné de vivre au quotidien, ce qu'on appelle l'obéissance au réel, c'est-à-dire l'accueil du réel. Rendez-vous compte à quel point le nombre de fois dans une journée ou dans une semaine où il y a du réel qui nous énerve, où on se révolte, où on se rétracte, quoi. Qu'est-ce qu'il est dit là? Vous pouvez répéter la phrase avec l'accueil du réel. Je sais plus ce que je dis, alors il faudra... De toute façon, je partage en replay, donc n'hésitez pas après à revoir, mais mettre en rapport la perte d'un enfant et l'intelligence dure. Non. Marie Napti, là, vous faites un raccourci intellectuel. J'ai pas du tout dit ça. Je dis qu'on se trompe lorsqu'on se révolte contre Dieu parce qu'on a perdu un être cher, par exemple. Que ce soit un enfant ou tout ce que vous voulez. Se révolter contre Dieu est une erreur rationnelle. C'est un manque d'intelligence. C'est-à-dire qu'on se trompe de camp.
Dieu n'est pas du côté du sadique qui tue les gens. Mais c'est quand même une aberration, ça. C'est l'inverse même. Dieu, c'est l'inverse. Et parce que justement l'être humain était trop con, il a voulu se faire l'un d'entre nous, en chair et en os, à travers Jésus-Christ, pour nous montrer justement qu'il est au cœur de lui-même, qu'il est victime de la souffrance. Donc toutes les fois où on fait le procès de Dieu de souffrance qui nous arrive, on est dans l'erreur. Voilà. C'est tout. Donc c'est une erreur pardonnable lorsqu'on n'est pas au courant, bien entendu. Il n'y a pas de jugement. Moi, je vous ai dit, j'étais aussi dans cette révolte à un moment donné de ma vie. Et c'est précisément parce que j'ai capté que j'étais complètement dans l'erreur, avec le temps, avec plein de choses, que j'ai compris que je me trompais d'ennemi, que je me trompais de bouc émissaire. D'abord, le seul bouc émissaire, c'est le péché. Sans péché, il n'y aurait pas justement notre enfant qui meurt de je ne sais pas quoi, d'un cancer à 6 ans, voilà. Ou d'un accident, je ne sais pas quelles sont les situations, ou d'un suicide, voilà. C'est Dieu n'est pas l'enfoiré de service, quoi. C'est tout l'inverse. Il est à nos côtés, il souffre à nos côtés, il pleure à nos côtés, il est crucifié à nos côtés. Bad Girl. C'est marrant le pseudo Bad Girl. Ne pas être croyante mais penser qu'il y a quelque chose voudrait dire qu'on a une part de croyance envers Dieu. Certainement, oui. Moi je crois qu'on a de toute façon tous l'intuition que Dieu existe. Il suffit de puiser un peu plus dans notre cœur et notamment dans notre cœur d'enfant. Parce que tout enfant, je pense, il y a une espèce de... Naturellement, il y a une espèce d'intuition du divin. Voilà. Qu'on perd en grandissant avec une pseudo-raison qui n'est pas... C'est marrant parce que en grandissant, il y a la raison qui se développe. Et donc, on croit qu'on est intelligent en pensant que Dieu, tout ça, c'est des foutaises, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas tel mal. Mais en fait, c'est une erreur, c'est un manque de raison, justement. Et c'est là que parfois les enfants sont plus intelligents que nous. L'intuition de l'enfant est plus pertinente que nos raisonnements de grands... voilà. Il faut admettre qu'on se trompe. C'est ça aussi l'humilité. Bon, mais là, on dévie un peu. Moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'obéissance au réel, oui, Dieu nous porte sur son dos et on ne le voit pas, Marie Tarabelli. C'est intéressant, hein, peut-être pour vous situer par rapport à ce qu'on vient de dire. Pourquoi pas rappeler ce fameux conte qui est très beau. Franchement, ça aurait pu être une parabole que Jésus utilise. C'est voilà, les fameux pas dans le sable où une personne meurt, elle se retrouve au ciel et elle voit sa vie défiler, elle voit sa vie sous forme d'un cheminement le long de la plage et elle voit qu'elle chemine avec Jésus à côté d'elle et qu'il y a donc 4 traces de pas, quoi. Hein, il y a deux paires de pieds qui marchent dans le sable et qui laissent des 4 traces de sable, voilà, on le voit a posteriori. Et puis, à un moment donné, des difficultés de la vie, la personne voit qu'il n'y a plus que 2 traces. Et donc, elle se tourne vers Jésus en disant, mais tu m'as abandonné dans ces moments-là. Jésus lui répond, mais non, je ne t'ai pas abandonné, je t'ai pris sur mes épaules. Ce sont mes traces de pas. Voilà, c'est tout l'énorme quiproquo, et j'en parle tellement souvent, mais bon, ça fait peut-être du bien de le redire pour qui. Je peux pas lire tout, il ne désire que... Mais Dieu ne désire que notre bonheur, évidemment. Et je vais vous dire, même si des épreuves sont peut-être voulues directement par lui, hein, admettons, il va de soi que c'est toute la fécondité qu'on va en tirer qui compte. Voilà. Parce que vous savez que moi je pense que sur Terre, on n'est pas appelé à vivre dans des conditions de vie de joie. C'est pas indu, c'est pas obligé. Et c'est pas la vraie vie. Bon, la vraie vie, c'est qu'on enchaîne les ennuis, on enchaîne bien voilà. Et par contre, on peut être heureux là-dedans. On peut être heureux là-dedans parce que on est porté par Dieu. Et vous savez, de toute façon, on est porté vers Dieu, par Dieu, surtout si on le veut, mais on le sent pas toujours. Ça, c'est clair. Bon, ça, c'est sûr. Alors ça, vous savez que c'est toute la douleur de ma vie, ça, de pas sentir Dieu. Ouais. Oui, ma fille écrivait à Dieu jusqu'à l'âge de 7 ans dans un carnet. C'était très beau, très pur. Nous avions porté ce carnet chez les moines dans la Drôme. Ah, c'est beau.
Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'obéissance au réel, c'est la garantie d'une certaine humilité, c'est l'accueil. C'est là qu'on voit, plus on résiste au réel, plus peut-être il y a comme on voudrait maîtriser, on voudrait que les choses soient comme on voudrait. Et la plus grande des humilités, c'est une espèce de mort à soi. Et la mort à soi, pour moi, c'est la mort à sa propre volonté. D'où Luisa Picaretta. Alors moi, j'en suis qu'au début, mais je sais qu'après, ça développe énormément la question de l'abandon à la divine volonté. Et l'humilité, c'est ça, c'est rentrer dans cet abandon à la divine volonté. C'est-à-dire, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire ta volonté, Seigneur. Ma volonté, je ne veux plus je veux plus y être attaché. Non pas ma volonté mais la tienne, c'est Jésus à l'agonie qui dit ça, hein. Donc il dit pas ça à un moment où tout va bien, il dit ça au moment le plus tragique de sa vie, il dit non pas ma volonté mais la tienne. Donc voilà, bon ben je continue. L'humilité est l'encre de paix dans la mer des tempêtes de cette vie. Je répète, l'humilité est l'encre de paix dans la mer des tempêtes de cette vie. L'humilité est le sel qui assaisonne toutes les vertus et préserve l'âme de la corruption du péché. L'humilité est la petite herbe qui pousse près des chemins. Elle disparaît quand elle est piétinée, mais elle repousse ensuite plus belle qu'avant. L'humilité est cette greffe domestique qui ennoblit la plante sauvage. Elle est la monnaie de la grâce. L'humilité est la lune qui nous guide dans les ténèbres de la nuit de cette vie. L'humilité est le marchand rusé qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille pas même un sou de la grâce qui lui est donnée. L'humilité est la clé du paradis où personne ne peut entrer sans elle. L'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis et les pleurs de tout l'enfer. Pouah. Attendez, je me sers du thé d'ailleurs. C'est pas que je me resserre, c'est que je me sers du thé. Non mais... c'est un truc de malade, vous avez entendu ou quoi? Oh là 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 là, c'est magnifique. Non, bah c'est magnifique parce qu'en plus c'est poétique, donc c'est quand même vachement beau. Enfin, franchement, c'est... Ah, c'est pas désagréable quand c'est bien écrit comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Il y a Dalida qui... Non, oui, Dalida qui dit sur YouTube, pour nous la terre est une forme de purgatoire. Alors, il y a plusieurs choses. Je fais une mini pause réaction aux commentaires qui sont très intéressants. D'abord, Dalida, pour nous, la terre est une forme de purgatoire. Oui, purgatoire au sens de purger, au sens de purifier, et c'est vrai que les épreuves, la souffrance, je ne la souhaite pas à quiconque, hein. Je veux dire, je suis pas en train de dire je vous souhaite de souffrir. Je ne sais pas dans quelle mesure faudrait souhaiter de souffrir ou quoi. Non, non, mais je crois que ça suffit bien déjà. Ça, c'est bien suffisant déjà d'accepter tout ce qui nous arrive au long de notre vie. Déjà, rien que ça, si on arrive ça, c'est déjà un sacré challenge. Et dans cette acceptation, qui n'empêche pas le combat, hein. Par exemple, si vous apprenez que vous avez un cancer, il faut se défoncer, il faut se battre pour, voilà, bah, pour guérir, pour aller voir les meilleurs spécialistes, pour aller. Je pense qu'il faut faire tout ce qu'il faut parce que voilà, il y a aussi une immense dignité du corps et qu'on doit préserver ce corps, c'est comme une responsabilité, vous voyez. Donc ne me faites pas passer pour un doloriste qui magnifie la souffrance comme si elle était à rechercher, comme si elle pouvait être un but. Notez bien que le but n'est pas la souffrance, mais l'amour et l'humilité. Le but d'une vie sur Terre, hein, d'accord. Simplement, certains saints, il est vrai, dont Luisa Picaretta, aspirent à la souffrance parce qu'ils ont saisi qu'à travers une souffrance offerte, ils portaient une fécondité hors norme. Et c'est pour ça, et ils n'aiment pas la souffrance pour elle-même, mais pour ce que elle leur permet de porter du fruit, et voilà, elles se vivent elles-mêmes comme une âme, une victime d'Holocauste. Voilà. Mais ça, c'est une notion très complexe. Franchement, là, je suis en train de vous perdre, donc je ne veux pas trop approfondir, mais d'accord avec Dalida pour dire qu'il y a une forme de purgatoire. Ouais, ouais, moi, j'envisage ma vie sur Terre comme un petit passage, hein. Je dois vous dire que chaque jour, je me dis, oh, bah, vivement que je sois au ciel, hein. Pourtant, je suis pas suicidaire pour dessous, hein. Je crois pas que j'ai une tête ou une personnalité de suicidaire, mais chaque jour, j'ai dit au Seigneur, ah là là,
Quand est-ce que viendra mon tour, quoi. Moi, j'ai très hâte d'aller au ciel parce que je sais que bon, sur Terre, c'est merveilleux, les choses qui nous sont parfois données de vivre. Mais franchement, je préfère le ciel, hein. Voilà, quand même. Et on déguste sur Terre, quoi. On déguste quand même. Donc je reviens en arrière parce qu'il y avait un commentaire intéressant avec une question. Tac, 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 ça va vite, hein. Marie-Pierre Brochet. Pourquoi les péchés sont liés aux maladies, ce que vous avez dit tout à l'heure? Ça, je l'ai souvent expliqué, hein, peut-être très rapidement. La source de tout désordre sur Terre, chaos, maladie, souffrance, douleur, c'est lié au péché. S'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas ça. Dieu n'a pas créé la douleur, la souffrance, ni la maladie, ni la mort même d'ailleurs. Donc tout ça, c'est une conséquence du péché. C'est pour ça que je dis que les maladies sont liées au péché. Mais attention, quelqu'un qui est malade n'est pas forcément malade à cause de son propre péché. Il n'y a pas de justice, c'est l'anarchie dans le péché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, on le sait très bien. Sinon, les dictateurs seraient foudroyés de je ne sais quel cancer et les enfants innocents qui meurent de faim je ne sais où seraient en pleine santé, quoi. D'accord, donc il n'y a aucune justice, c'est le chaos du péché. Et c'est comme ça tant qu'on vit sur terre pour le moment. Par contre, tout cela sera révolu au ciel. Alors, Candy dit, moi j'aimerais que ça s'arrête et aller là-haut, ma vie n'a aucun sens sur Terre. Ça c'est, permettez-moi de nuancer, ma chère Candy, alors je sais plus votre prénom, mais Candy j'aime bien. De toute façon, c'est pour ça que j'ai pas cherché à retenir votre prénom, parce que je sais plus si c'est Laurence ou un truc. Ma vie n'a aucun sens sur Terre, ça par contre c'est pas vrai. C'est pas vrai, justement, tout ce qu'on est en train de dire depuis des semaines, c'est que la souffrance, elle a du sens. Quand on la vit en communion avec Dieu, elle porte du fruit. Donc aucune vie même de souffrance est sans aucun sens. Regardez Marthe Robin, elle a vécu 50 ans sans rien manger, dans des conditions de douleur atroces, paralysée, etc. Et Dieu sait que sa vie avait du sens, quoi. La souffrance nous enseigne, mais tue également une part de nous. Ouais, tue, mais alors tue peut-être notre moi-je, notre ego, peut-être. Mais pas automatiquement. Pas automatiquement. Là, la souffrance peut aussi nous rendre mauvais. La souffrance, elle n'est pas efficace en soi. Elle est efficace quand elle est vécue avec amour, humilité et en union avec Dieu. Mais sans l'union avec Dieu, moi je sais pas, c'est chaud quand même. Moi, franchement, moi je sais pas comment les gens font pour souffrir. J'ai toujours été, je vous jure, hein, je suis admiratif des gens qui sont dans des souffrances pas possibles et qui croient pas en Dieu. Je me dis mais comment ils font, quoi? Comment ils font? C'est hallucinant. Tac, j'ai beaucoup de retard. Voilà, ça va? Est-ce qu'il y a des questions encore là-dessus? J'avance. Donc il y a une longue et belle tirade sur l'humilité là que je vous ai lu. Alors c'est sinon peut-être que c'est en ligne, hein, vous tapez c'est donc le volume 3 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Et c'est des considérations qui ont été écrites là, c'est un texte non daté, mais c'est en janvier 1900. C'est beau, hein? Vous voulez que je vous le relise? Allez, je relis. L'humilité est l'ancre de paix dans la mer des tempêtes de cette vie. L'humilité est l'ancre de paix dans la mer des tempêtes de cette vie. L'humilité est le sel qui assaisonne toutes les vertus et préserve l'âme de la corruption du péché. Vous savez, ça me fait penser à un truc. L'autre jour, vous avez peut-être vu sur les stories, j'étais avec NDML, hier. Notre-Dame, Mère des Lumières, et on avait une conversation à table. Non, c'était l'homélie par rapport au texte du jour, parce que je célébrais la messe chez eux, et je disais que l'humilité, c'est la chose la plus désirable, mais c'est la chose qui est le moins à la portée de nous. C'est-à-dire que honnêtement, si vous êtes un peu tous honnêtes, hein, on doit reconnaître qu'on n'arrive pas à être humble. C'est pas un truc qu'on arrive, il n'y a pas une technique forcément imparable, il n'y a pas un tuto pour être plus humble, c'est impossible à vraiment maîtriser. C'est-à-dire, on peut pas se dire, tiens, en faisant ci et en faisant ça, je vais être humble. Il n'y a pas un programme d'humilité. Oui, il y a des choses, il y a des
réactions qu'on doit changer dans notre vie, il y a des conversions à opérer, il y a davantage de prières, il faut beaucoup plus de prières, il y a des décisions des jeûnes, des sacrifices, des choses comme ça qui peuvent nous aider éventuellement, encore que ça peut être aussi une occasion d'orgueil, je veux dire, le jeûne, les quantités de prières, etc. Donc en fait, de toute façon, on n'a pas maîtrise sur vraiment devenir plus humble, c'est pas notre portée, en fait, c'est impossible. C'est pour ça que les apôtres réagissent comme ça lorsque Jésus parle de la porte étroite, et ils disent, mais c'est impossible, c'est impossible du coup d'aller au ciel. Et Jésus lui dit, ouais, vous avez raison, c'est impossible. Mais ce qui est impossible à Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc en fait, il n'y a que Dieu qui peut façonner notre cœur, façonner un cœur humble. Il n'y a que lui, c'est le spécialiste de l'humilité. C'est le grand maître de l'humilité, et c'est pour ça que la vie nous humilie parfois, mais c'est vraiment la communion avec Dieu qui nous apprend l'humilité. Les épreuves sur terre sont en quelque sorte l'étude, l'exercice pour lesquels notre être spirituel doit acquérir son grade et ses titres universitaires. Ah, pas mal. Ah, c'est marrant, ouais. Ah, c'est étonnant quand on dit comme ça, c'est pas mal. L'humilité est la petite herbe qui pousse près des chemins. Elle disparaît quand elle est piétinée, mais elle repousse ensuite plus belle qu'avant. L'humilité est cette grève domestique qui ennoblit la plante sauvage. Elle est la monnaie de la grâce. L'humilité est la monnaie de la grâce, c'est beau. L'humilité est la lune qui nous guide dans les ténèbres de la nuit de cette vie. C'est beau ça, non? L'humilité est le marchand rusé qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille pas même un sou de la grâce qui lui est donnée. Voilà, l'humilité est une économe de grâce. Elle récupère toutes les grâces et elle évite que de perdre les grâces. C'est vraiment, plus un cœur est humble, plus il capte toutes les grâces. Même s'il n'y a que 2-3 grâces qui se courent les unes après les autres, il les capte. L'humilité est la clé du paradis où personne ne peut entrer sans elle. Ah, c'est la fameuse porte étroite. L'humilité est le sourire de Dieu. Ah, c'est beau ça, l'humilité est le sourire de Dieu. Et de tout le paradis. L'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis, et les pleurs de tout l'enfer. C'est pas mal ça. C'est plaisant de se dire que plus on sera humble, plus on fera criser l'enfer, quoi. C'est ce qui fait que Satan et ses copains détestent la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, c'est l'humilité, j'allais dire incarnée, quoi. Alors, je suis en contact étroit avec des personnes en grande souffrance qui mentent énormément. Mais grâce à Dieu, je ne leur lâche pas la main, même si mon entourage... Ah, c'est beau. Alors, je regarde un peu plus loin. Alors, c'est une phrase un peu difficile à accueillir, hein. Tant pis, hein, je vous le donne, puis on va essayer de débriefer. Heureusement qu'il y a la confession et la messe qui nous aident à nous rendre plus petits. Amen. Amen. Reconnaître ses torts aussi. Il y a plusieurs personnes qui parlent de reconnaître ses torts. C'est intéressant, ouais. Mais c'est pas que ça. Mais ça peut se traduire par ça, reconnaître ses torts, l'humilité. Mais ce n'est pas que ça. Voilà. Alors, il y a une phrase un peu hardcore. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à du hardcore de Jesus Christ? Ça donne ça. J'ai un tel... non, attendez. L'âme l'obtient. Oh, comme les âmes souffrantes se rendent attrayantes. Alors, elle est délicate cette phrase, mais il me semble que par rapport à ce que j'ai dit avant, vous devriez comprendre que il ne s'agit pas encore une fois de chercher à souffrir, d'accord? Je suis toujours obligé de répéter plusieurs fois parce que d'abord il y a des élèves venus sur le live, hein, et donc des gens qui atterrissent comme ça pourraient mal comprendre ce que je veux dire. Donc, ou ce que Jésus veut dire en l'occurrence. Et, oh, comme les âmes souffrantes se rendent attrayantes. Donc, c'est plutôt que l'âme qui souffre et qui offre sa souffrance, ça touche beaucoup le cœur de Jésus. Il se dit, ah, cette âme, enfin, elle arrête de résister
Et elle l'offre, elle est dans un élan d'altruisme et de charité. Et donc il dit, Jésus, j'ai un tel goût pour elles que j'en deviens fou. Tout ce qu'elles veulent, je le leur donne. Alors écoutez, quand tu es privé de moi, il parle à Luisa Picaretta, il dit, quand tu es privé de moi, ce qui est la souffrance la plus douloureuse pour toi, accepte cette privation par amour pour moi. J'aurai pour toi un plus grand amour qu'auparavant et je t'accorderai de nouvelles grâces. Voilà, donc ça, pareil, je trouve que c'est parlant parce que Dieu sait que peut-être parmi nous, il y a des gens comme moi, franchement comme moi, qui ressentent rien, qui ont le sentiment horrible de l'absence de Dieu. Mais n'oubliez pas que l'absence de Dieu, c'est une des souffrances les pires, et c'est d'ailleurs peut-être l'une des pires, c'est pas l'une, à mon avis, c'est la pire souffrance qu'a vécu Jésus lui-même. Et il faut savoir que la pire des souffrances qu'a vécu Jésus n'est pas forcément lorsqu'il est cloué sur la croix. La pire des souffrances, c'est l'agonie lorsqu'il a le sentiment même d'être abandonné par son Père. Ça, c'est le summum absolu. Absolu. Et nous, dans notre vie de chrétien, on est parfois amené aussi à avoir ce sentiment de l'absence de Dieu. C'est un des moments les plus douloureux. Et là, pareil, on serait bien imbécile d'en faire le reproche à Dieu et enfin, on peut lui reprocher, attendez, on est libre, hein, mais je veux dire de lui en vouloir parce que c'est la souffrance, mais c'est une belle souffrance quelque part. Ça veut dire qu'on tient tellement à Dieu que sa présence, son absence plutôt, nous mortifie, quoi. Voilà. Alors bon, après il y a des périodes dans notre vie spirituelle où on le sent plus que d'autres. Ah, c'est marrant, il dit des phrases incroyables à Luisa Picaretta. Il dit « L'âme conforme à ma volonté, c'est-à-dire l'âme qui obéit à ma volonté, sait si bien comment maîtriser ma puissance qu'elle en vient à me lier complètement. Elle me désarme comme il lui plaît. Oh, toi, combien de fois tu me lies ?» Jésus qui dit ça à Luisa Picaretta. En gros, si vous voulez, un cœur humble et obéissant à la volonté divine a vraiment un énorme impact sur le cœur de Dieu. Et je dirais peut-être des choses qu'il avait prévues, il ne peut plus les faire. Je ne sais pas si vous saisissez là, c'est compliqué, non? En gros, quand on est vraiment dans cette humilité, dans cet désir de faire la volonté de Dieu, c'est comme si on devenait craquant. Dieu serait foutu de nous exaucer sur des choses qu'il n'avait pas forcément prévu d'exaucer, quoi. C'est fort, hein. Et vous voyez, c'est les noces de Cana, quoi. C'est la Vierge Marie qui dit, ils n'ont plus de vin. Mes femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez, mais l'humilité opère comme puissance de persuasion et Dieu, étant lui-même humble, change éventuellement ses plans. C'est ça que nous enseigne ce passage des noces de Cana. C'est fort, hein, c'est fort. Et c'est pas que réservé. Ce qui est fort, c'est que c'est pas réservé seulement à la sacro-sainte Vierge Marie. C'est réservé à toute âme humble et désireuse d'accomplir sa volonté. Et vous tous qui souffrez, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans le live, sachez bien qu'en offrant vos souffrances, en aspirant à faire la volonté de Dieu, vous faites craquer son cœur. Vous faites craquer son cœur. C'est simple, hein. Voilà. Donc, vous avez la recette pour faire craquer le cœur de Dieu. Alors après, craquer le cœur de Dieu, c'est pas forcément dire ah bah tiens, je voudrais que tu guérisses un tel et hop, il va guérir. Mais ça peut être ça. Ça peut être ça. Hein. Attention, méfiez-vous. Hein, un miracle est vite arrivé. Hein. Mais c'est pas forcément ça. Mais c'est une forme d'intimité, une connivence qui se crée toujours plus forte. Et puis le Seigneur nous obtient beaucoup de grâce.
Mais comment fait-on pour faire la volonté de Dieu? Bah, pareil, c'est comme l'humilité. Il faut, c'est de la prière. Pourquoi de la prière? D'abord, dans la prière, on lui redit dans la prière, Seigneur, que ta volonté soit faite, hein. C'est dans le Notre Père que ta volonté soit faite. Et ensuite, dans la prière, on lui dit notre désir de faire sa volonté. Et dans la prière, il nous répond. Il nous donne des indices, il nous éclaire, il chuchote à l'oreille de notre cœur pour nous dire, tiens, tu devrais plutôt faire ci, tiens, tu devrais plutôt accueillir cette situation comme ça, tiens, tu devrais voir un tel, tiens, tu devrais demander pardon à un tel, tiens, Hey, Camélouille, ça date. Alors quelqu'un dit, en fait, je m'aperçois que je suis très peu humble. Bravo, Denis. Bravo. Et vous mettez un petit smiley qui pleure. Bravo. Il faut pleurer sur notre manque d'humilité, effectivement. Et il faut demander la grâce de l'humilité. Vraiment, 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 vraiment. Parce que comme on l'a pas à notre portée de main, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'une grâce qu'on reçoit au fur et à mesure, dans la prière et dans l'obéissance au réel. C'est-à-dire dans l'accueil de la vie telle qu'elle se présente. Et jamais rien ne va tout à fait comme on veut. Alors si, il y a des périodes de notre vie où tout va comme on veut, on se dit waouh, c'est cool et tout, je croise les doigts, je touche du bois, naninana. Mais on sait bien que ça dure pas, on dirait. Hum. Merci pour votre commentaire, Bouti. Donc, voilà. Alors, je voudrais... Alors, ah tiens, il y a quelqu'un qui a évoqué la confession tout à l'heure, et justement, là, j'ai une phrase de Jésus qui dit... Jésus dit qu'il faudrait... Alors, écoutez, je lis, hein, sans filtre, hein, et c'est la suite de quelque chose, mais donc il faut obliger les catholiques présents à se confesser, ceci étant la chose principale qui renouvelle l'homme et en fait un vrai catholique. Et Jésus redit l'importance, le caractère obligatoire de la confession, parce que c'est vraiment une des voies royales de l'humilité, justement. Alors, il y a un très beau passage que j'ai mis un sous-titre personnel, j'ai mis Passeport pour le ciel. Je me demande s'il ne faudrait pas que je le développe la fois prochaine. Du coup, je passe ce passage, je vais un peu plus loin, et il dit des choses encore intéressantes sur l'humilité. En quoi donc consiste ce silence intérieur? Alors attendez, il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu, mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. Au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. C'est intéressant ça, hein. J'aime bien le côté très concret et terre à terre. Donc je répète. Alors toute la nature, non je répète un peu avant d'ailleurs. Toute la nature invite au repos, mais qu'est-ce que le vrai repos? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu vois les étoiles scintiller d'une lumière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil. Le silence de toute la nature, du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie, chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus pour l'âme. Il y a une belle tirade là sur le silence. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu. Mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. Au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement.
En quoi donc consiste ce silence intérieur? À faire taire ses passions en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme à tout ce qui n'est pas Dieu. Donc il y a une sorte de une priorisation, c'est le fameux primat de Dieu. Donc, et quel est le moyen de parvenir à cela? Et quel est le moyen de parvenir à cela? Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir? Telle est la question. Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature en le réduisant à rien comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Quand il a été réduit à rien, il faut le recouvrir en Dieu. Bon voilà, c'est le fameux anéantissement. Ces paroles, elles sont un peu dures, je vous fais une traduction un peu moderne. En gros, Jésus explique qu'il faut vivre un anéantissement. Il faut poussière, tu redeviendras poussière. Il ne faut pas attendre la mort pour redevenir poussière. On redevient poussière dans ce chemin d'humilité, voyez. Et à partir de cette poussière, le Seigneur nous ressuscite, quoi. Les os desséchés reprennent vigueur. C'est beau, il y a des beaux commentaires. Je vous laisse les lire entre vous. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est la phrase d'après. Ma fille, toute chose a commencé dans le néant. Même cette grande machine de l'univers que tu regardes et qui a tant d'ordre. Si avant d'avoir été créée, elle avait été quelque chose, je n'aurais pas pu y faire intervenir ma main créatrice pour la créer avec une telle maîtrise si parée et splendide. J'aurais eu à défaire d'abord tout ce qui aurait existé avant, puis à tout refaire comme il m'aurait plu. Vous voyez, donc le processus même de la création part d'un néant. Le Seigneur crée à partir de rien. Telle est sa technique, telle est sa formation professionnelle, j'ai envie de dire. telle est sa posture, voilà, son approche créative, c'est à partir de rien. Voyez. Et c'est pour ça que nous aussi, nous sommes invités à redevenir ce rien afin de nous laisser totalement recréer par Dieu. C'est fort, hein? C'est une nouvelle naissance, c'est la fameuse nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème en chapitre 3 de l'évangile de Jean. Il faut renaître de l'eau et de l'esprit. Il faut renaître de l'esprit saint, surtout. Voilà. Et c'est-à-dire se faire tout petit. Et dans cette petitesse, Dieu, c'est plus que petit, il faut se faire néant. Et à partir de ce néant, Dieu nous recrée. Tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autres choses, ce n'est pas convenable pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Mais quand l'âme est réduite à néant et qu'elle vient vers moi, plaçant son être dans le mien, alors je travaille comme le Dieu que je suis et elle trouve son vrai repos. C'est fou, hein? C'est vraiment monstrueux. Non, franchement, c'est monstrueux. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un truc de dingue. Alors, je regarde un peu YouTube, là, ça fait longtemps. Dalida est très inspirée ce soir. En fait, je m'aperçois rien. L'humilité de reconnaître qu'on est très peu humble et le bon début pour y rêver. Exactement. Reconnaître qu'on n'est rien et que Dieu est tout. Amen. Balarabel. Balarabel, c'est beau ça. C'est beau, d'autant plus que ma maison familiale, natale et tout, c'est route de Barbebel. Donc ça m'a fait penser à ça. Voilà. Oh là là, ouais, il y a un truc de dingue là. Écoutez. Ma fille, ce que je veux de toi, c'est que tu te reconnaisses en moi et non en toi-même. Bon, franchement, je ne saurais pas vous expliquer cette phrase. Des fois, je sèche aussi, hein, je vous rassure. Alors, attendez. Dans la mesure où tu t'oublieras et tu te détruiras toi-même, tu avanceras dans ma connaissance, tu te reconnaîtras uniquement en moi. C'est-à-dire que plus on devient néant, plus on admet la seule existence qui soit, c'est-à-dire celle de l'amour de Dieu. La seule chose qui existe vraiment, en fait, la seule chose qui existe vraiment au sens d'exister, existence, être, essence, c'est Dieu. Et donc plus on découvre et notre néant, plus l'existence, l'être de Dieu peut être en nous, en fait. De sorte que saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Voyez ?
Dans la mesure où tu t'oublieras et tu te détruiras toi-même, tu avanceras dans ma connaissance, tu te reconnaîtras uniquement en moi. Quand tu feras ainsi, tu ne penseras plus avec ton cerveau. Est-ce que tout le monde est bien assis là? Tout le monde va bien là, ça va? Je vous ai pas trop perdu? Tiens, il y a beaucoup de monde sur YouTube, comment ça se fait? On est presque une cinquantaine sur YouTube. C'est rare. Euh, euh, Attendez, ouais, je vous mets en suspense là. Quand tu feras ainsi, donc quand tu te feras humble, tu t'anéantis devant la majesté de Dieu, quand tu feras ainsi, tu ne penseras plus avec ton cerveau. Tu ne penseras plus avec ton cerveau, mais avec le mien. Tu ne regarderas plus avec tes yeux, tu ne parleras plus avec ta bouche, les battements de ton cœur ne seront plus les tiens, tu ne travailleras plus avec tes mains, tu ne marcheras plus avec tes pieds. Tu regarderas avec mes yeux, tu parleras avec ma bouche, tes battements de cœur seront les miens, tu travailleras avec mes mains, tu marcheras avec mes pieds. Est-ce que c'est pas ouf ça? Alors de Marie, je vois pas l'allusion au gnosticisme la différence avec le bouddhisme. Là, il n'y a pas de rapport avec le bouddhisme non plus. Si ce n'est non, mais non, c'est aucun rapport. Là, on est avec une relation personnelle avec Dieu, donc il n'y a aucun risque là-dessus. On est vraiment ils ne formèrent plus qu'une seule chair. C'est-à-dire qu'en fait, le chemin du chrétien, c'est de véritablement accéder aux épousailles mystiques avec Dieu. Je sais, c'est compliqué. Alors, je suis désolé ceux qui arrivent là, qui peut-être m'ont découvert sur ça commence aujourd'hui et qui doivent se dire mais de quoi il parle? Mais il est complètement. Non, c'est pas du tout un grand tout quand même. C'est évident. Il n'y a pas de tu et de moi dans le grand tout. Là, on voit bien que c'est une relation mystique, une relation d'épousailles. C'est-à-dire qu'en fait, on est invité à vivre. C'est vraiment Saint Paul. Écoutez, je peux pas vous dire mieux que ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Si vous avez des doutes sur la mystique, replongez-vous dans Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est vraiment ça notre vocation. On devient celui qu'on épouse. Nous ne formons plus qu'une seule chair. Et notre ego est comme anéanti, du coup on peut totalement être ouvert à la vraie vie. Notre ego orgueil, c'est l'obstacle à la vie. Et dans cette humilité, dans cet anéantissement que Dieu lui-même a vécu, vous voyez, c'est pas comme s'il venait en donneur de leçons. Lui-même a fait ce chemin et le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Donc nous-mêmes, nous sommes appelés à faire ce chemin d'anéantissement que le Christ lui-même a fait, lui qui pourtant est Dieu. Et donc on est invité à se faire tout petit, à reconnaître notre petitesse et à nous couler. C'est pas vraiment à nous couler, c'est à laisser c'est laisser Dieu couler dans nos veines, quoi. Et c'est ça aussi toute la symbolique de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, Dieu devient nous devenons Dieu. Il y a une copénétration, il y a quelque chose qui est peut-être même l'apogée. C'est pas peut-être, c'est l'apogée de l'union en fait. C'est l'union, d'où le mot communion, c'est-à-dire à l'Eucharistie, on communie, c'est-à-dire on est unis au point qu'on ne forme plus qu'une seule chair, c'est lui qui vit en nous. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est le processus. Le processus, c'est que Dieu crée à partir de rien. Donc c'est quand on rentre dans ce rien que nous sommes, que Dieu nous recrée, quoi. Il fait quelque chose. Et le moi Benjamin n'est pas anéanti au sens détruit et plus jamais existant. C'est qu'en fait, il est métamorphosé. Il est le papillon de la chenille. Il est totalement... il devient conforme. Il devient divinisé. Voilà. Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Donc il y a cette espèce de processus dans l'anéantissement, dans l'humilité, qui est tout un chemin, Dieu recrée en nous et il répare en fait justement les conséquences du péché. Vous voyez, c'est en ça que Dieu nous sauve. Dieu nous sauve en nous redivinisant ce que nous aurions toujours dû être. Vous êtes des dieux, dit le psaume. Vous êtes comme des dieux.
Et c'était telle est notre vocation d'être vraiment divin et en même temps absolument avec des corps matériels. Voilà, et c'est vertigineux puisque entre l'immensité de la divinité et le côté fini de la matière, ce sont deux choses qui sont aux antipodes et qui sont extrêmement opposées. Et Dieu, le génie créateur de Dieu, c'est justement de maintenir des opposés en harmonie. D'ailleurs, toute la création repose ainsi. L'opposition positif-négatif fait l'électricité, fait la matière en fait. C'est un peu c'est presque l'humour de Dieu dans la création en fait. Parce que c'est de l'humour. Quand il y a, regardez l'humour, c'est qu'on joue sur les paradoxes. Et Dieu joue sur les paradoxes. C'est un espèce de joueur. C'est un créatif quoi. Alors pourquoi la mystique fait toujours aussi peur dans l'église catholique? Chez les orthodoxes, ça a l'air plus simple, ils en parlent tout le temps. Je reste catholique, je précise. Ah, je ne saurais pas comparer ça. Moi, j'ai toujours baigné dans un univers plutôt charismatique. Et donc, chez les charismatiques, on n'a pas de souci avec la mystique, au contraire. Dans le traditionnalisme, peut-être moins, mais quand même. Disons que dans le traditionnalisme, la mystique est peut-être plus esthétique. Mais bon, je suis pas un spécialiste non plus. Bon bah ça va être l'heure de couper. Ouais, fais-toi capacité, je me ferai torrent, dit Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Effectivement. Jolie façon aussi de... Fais-toi capacité. Exactement, ça résume très bien. Bah tiens, on va terminer là-dessus. Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Donc c'est ça. Fais-toi néant. C'est ça, capacité. Vis de toi-même. Qu'est-ce qui nous remplit trop? C'est l'ego et l'orgueil. Vis de toi de l'ego et de l'orgueil, et Dieu va déployer sa divinité en toi. Encore une fois, facile à dire, impossible à faire. Non mais vraiment, je répète, facile à dire, impossible à faire. Je répète, facile à dire, impossible à faire. Donc ça doit nous mettre bien à l'aise le fait que ce soit impossible à faire. Ça veut dire que si c'est impossible pour nous, c'est possible pour nous. Donc il n'y a que en se remettant dans les mains de Dieu qu'on peut petit à petit rentrer dans ce cheminement qu'on n'atteindra certainement pas sur Terre. Mais au moins, tant qu'on est dans ce cheminement, on sait qu'on est dans le bon chemin, quoi. C'est ça qui est ouf. Ouais, j'allais épingler, mais ça sert à rien puisque je vais couper le live. Bah, c'est déjà 1 heure passée, c'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que ça va vite quand on parle de mystique, hein. Vous trouvez pas que c'est passionnant? Alors, la prochaine fois, je le dis parce que je suis foutu de l'oublier, je lirai une dernière page du tome 3 qui est donc, pour vous mettre un petit mot à la bouche, le passeport pour le ciel. Il y a un petit récap sur quel est un peu le passeport pour le ciel. Je suis sûr que ça vous intéresse, non? Est-ce que je serai là la prochaine fois? Alors, le vendredi prochain, je ne serai pas là. Par contre, je pense pouvoir être là le samedi prochain. Mais c'est pas sûr. Donc, suivez bien sur les réseaux sociaux. Donc, sur YouTube, suivez bien sur Facebook. Et sur Insta, suivez bien sur les stories. Donc, vendredi prochain, moi, je serai en colo avec des jeunes, des élèves. Et donc, je ne pourrai pas assurer le... Voilà. Bon, ben, je coupe le live. À chaque fois que je coupe le live, on est bien 80. C'est toujours un peu dommage. Mais, oui, je parle pas du passeport vaccinal, mais du passeport pour le ciel, exactement. À tout de suite. Je partage le live pour ceux qui voudront le revoir. Et puis, à tout de suite, le temps de partager tout ça. Ciao, ciao.